avec une invitée spéciale qui a accepté de m'accompagner pour cette vidéo. Les amis, laissez-moi vous présenter la belle Marie. Merci Thomas, je suis honorée d'être invitée dans une de tes vidéos. Je suis prête à changer ta vie, beau gosse. Je suis comme un livre ouvert pour toi, Thomas. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite et je vous dis, donc voilà, objectif, à jeudi prochain. Ciao. Rien d'autre qu'à faire le ménage. Comment oses-tu? Bon, si c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul, moi je m'arrache de là. Marie, c'est pas ce que je voulais dire. Marie, reviens, attends. Salut à tous. Comme vous vous en doutiez peut-être, Marie et moi, après la vidéo précédente, on a développé une très forte connexion, tous les deux. Mais tout est fini maintenant. Marie n'est plus là, mais pour continuer ce projet, elle m'a laissé sa méthode. Comme vous pouvez le voir, je suis triste. Mais j'ai l'intime conviction que l'amour est plus fort que la haine. Alors au nom de l'amour, je déclare cette vidéo lancée! La magie du rangement et sa méthode. En quoi cela consiste? Et est-ce un outil si puissant qu'il peut changer la vie de celui qui l'applique? À nous de le découvrir aujourd'hui. Ça sera fait en deux parties. La première partie pour découvrir l'application concrète de la méthode de Marie et la deuxième qui sera consacrée au développement personnel. Cette méthode, développée par Marie Kondo, se nomme la méthode KonMari. Je l'écris juste ici pour ceux qui auraient des idées mal placées. Elle consiste en une unique session de rangement qui permettra de ne plus jamais se soucier de ranger quoi que ce soit ensuite. Surprenant, non? Et pour ceux qui seraient tentés d'associer cette approche à la discipline du Feng Shui, Marie fait elle-même la différence dans son livre en expliquant que sa méthode serait plus un prémisse à la pratique du Feng Shui. Il faut le faire avant. Le Feng Shui, qui est une philosophie d'agencement de l'espace des meubles de votre maison pour libérer les énergies positives, la méthode KonMari propose avant de trier et libérer cet espace lui-même. Comme elle le dit si bien, ce n'est qu'une fois votre maison en ordre, que vos meubles et décorations prennent toute leur valeur. Ranger correctement et une bonne fois pour toutes. Mais comment on fait ça? Si on devait le résumer très simplement, ça passe par décider de jeter quelque chose ou non et décider ensuite où le mettre si vous le gardez. Faire cette démarche pour absolument toutes vos possessions est très important, faire le maximum d'efforts pour ne garder que le strict nécessaire. J'essaierai de transcrire ça en un exemple plus concret lorsque je l'appliquerai moi-même dans les deux prochaines vidéos. Pour ce qui est du développement personnel dont on peut bénéficier grâce à la méthode KonMari, concentrons-nous un peu sur ces sages paroles. L'acte de ranger n'est qu'un outil, et non pas la destination finale. Le véritable but doit être de déterminer le mode de vie que vous souhaitez une fois votre maison en ordre. Faire un tri drastique pour décider ce que l'on veut garder ou jeter en ne gardant que le strict nécessaire pousse à faire des choix très révélateurs sur sa propre personnalité. Et l'espace qui s'en dégage permet de repartir à zéro sur la base de ces choix qui ont au final éclairé une partie de nous-mêmes qui était brouillée par tout le bazar qui était là au départ.
Ah, c'est beau ça. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne carrément envie de m'y mettre. On passe donc à l'application concrète de la méthode KodeMarie la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. Et pour ma part, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à jeudi prochain. Ciao! Allô? Marie?